Je savais pas que Adrien Quatennens, il avait quitté la France Insoumise pour rejoindre le banc de Reims. Je savais pas que Adrien Quatennens, c'était le nouveau coach de Reims. Quatennens, Reims. Bah, je déconne, calme-toi, purée, c'est de l'humour. Ce soir, Will Steele, le coach de Reims, il était en roue libre. Il a le caractère d'une tronçonneuse style. Purée. Oh, je suis en super forme. T'inquiète pas. Salut mes camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien après ce match médiocre, dégueulasse et complètement... c'est pas professionnel de faire des prestations pareilles. Franchement, de faire des prestations pareilles, c'est une faute professionnelle. Et tu sais ce qui m'énerve le plus, mais je te dis la vérité, ce qui m'énerve le plus de ouf, c'est que le PSG, avant le coup d'envoi, même au coup d'envoi, limite, ce qui me vénère, c'est que le PSG, nous, tu vois, on est Mohamed Ali, tu vois, si on devait faire une comparaison avec la boxe, le PSG c'est Mohamed Ali, tu vois, et Reims c'est Tony Yoka. Alors j'ai un petit respect pour Tony Yoka, tu vois, mais tu m'as capté, hein? Tu vois, j'essaye de... Tu vois, je suis vénère, mais j'essaye de faire un peu d'humour, même dans mon énervement, tu vois. On est Mohamed Ali, on devrait piquer, on devrait voler comme comme un papillon, tu vois, comme une abeille. Et on pique. Non, si on se déplace comme un papillon, il pique comme une abeille, bref, tu vois. Mohamed Ali, tu vois. Et en face, c'est Tony Yoka, toi, tu vois, Tony Yoka, il bouge comme un tonneau et il frappe comme un... Non, je déconne. C'est de l'humour à 2 francs, là. Non, mais franchement, ça me rend ouf. Encore une prestation de merde. Une première période qui s'achève avec un tir pour le Paris Saint-Germain. Et je te laisse deviner s'il est cadré ou pas. Eh ben non, il est pas cadré. 7 tirs pour les Rémois en première période, dont 1 ou 2 tirs cadrés pour les Rémois. Franchement, match première période à l'avantage, et je suis honnête, dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire. Et bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mes arguments là. Est-ce que tu penses que la première période elle est rémoise ou pas? Pour moi, elle est rémoise la première période. Ils nous ont j'allais dire un petit peu plus dominé, tu sais, voilà, c'est l'orgueil. Ils nous ont dominé, tu vois, ils ont bien joué, ils ont proposé du jeu, ils nous ont mis en difficulté à pas mal de reprises, tu vois. C'est chaud. Nous, dans notre jeu, il se passe rien, c'est le néant, le milieu de terrain entre Fabien Ruiz et Carlos Soler, Lunaire, Gasper, tu vois. Souvent, je l'appelle Carlos Gasper, tu vois. Mais il y a de quoi? C'était fantomesque, c'était fantomas, il y avait rien, c'était un ovni au milieu de terrain, il se passait rien, tu sais, c'était le triangle des Bermudes, c'était ce que tu veux, tu vois. Un trou noir, tu vois, un trou noir. C'est fou. La MNM a fait son taf, voilà, tranquille, si tu veux, ouais, c'est cool. Neymar, il a fait son match, rempli défensif, il s'est donné à fond, il courait, bon, par moment, Neymar, il m'a un petit peu énervé, mais il a quand même fait son match, bref, on s'en fout, je vais pas tomber plus sur un joueur que l'autre, même si, tu vois, Ramos, très juste, on a une défense, c'est une défense en mousse, Sergio Ramos, c'est une défense, c'est une passoire, c'est pas une défense, c'est une passoire. C'est un truc de fou. Hakimi, sur son côté droit, bon, ça va... Il a essayé de faire son match, mais bon, pas terrible dans un collectif qui se donne pas, qui joue pas ensemble, qui marche sur le terrain. Pressing du Paris Saint-Germain sur Reims, 0. De la merde. Il se passe rien, tu vois. Bernat sur son couloir gauche, bon bah voilà. Bernat, quoi, c'est de cette saison et de l'année dernière, voilà. Pas terrible, baisse de niveau, je sais pas il est passé où, comme Fabien Ruiz, le Fabien Ruiz des 2-3 premiers mois, même si c'était pas un Fabien Ruiz de ouf, tu vois. C'était mieux que là. Ça rend ouf. Franchement, une prestation dégueulasse, et je te dis la vérité. Ça te plaise ou pas, mon camé, je suis désolé, mais moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Tiens, dis-moi le tien en commentaire. Le match nul arraché à la 95e minute par les Rémois et Balogun est mérité. Voilà, c'est mérité. On aurait remporté le match, j'aurais été content. T'as vu Will Steele, coach de Reims, il dit souvent, et lors d'un match qu'ils avaient gagné à l'arrache, dans un match dégueulasse où ils auraient mérité de perdre, limite comme nous ce soir, Will Steele, le coach, parce que t'as vu, après chaque match, il prend son équipe sur la pelouse et fait un petit débrief à chaud pendant 2-3 minutes. Tu vois. Mais lors d'un de ces fameux matchs, je sais plus c'est lequel, pardonne-moi, on s'en bat les couilles. Il leur dit voilà, on s'en fout. Il y a pas de victoire. Des fois, il y a des victoires. Des fois, ils sont moches, ils sont dégueulasses, ou je sais pas le terme exact qu'il avait employé. Mais il a dit, ce qui compte au final, c'est les 3 points, tu vois. Donc,
Je t'aurais dit ça si on aurait gagné 1-0, tu vois. On avait une victoire dégueulasse, mais au final, ce qu'on va retenir, et à la fin de la saison, on retiendra les 3 points. On se rappellera pas, limite de la manière comment ça a été fait, on se rappellera des 3 points. Mais limite, il se passe pas ça, parce qu'il se passe rien. Rien, s'ils ont rien lâché. Jusqu'au bout, ils ont pas lâché, ils y ont cru jusqu'au bout. 95e minute, Donnarumma à vouloir trop perdre son temps, là. Donnarumma qui veut jouer, Donnarumma qui... en ce moment est complètement catastrophique. Heureusement que sur sa ligne, il reste quand même bon. Sinon, sorti dans les airs, il pue la merde. Et le dégagement au pied, que ça soit pied gauche ou pied droit, pardon, il pue la merde. Oh, catastrophique. Je sais même plus ce que j'étais en train de te dire. Ouais, voilà, à trop vouloir perdre son temps, là. Je raccroche le train. À trop vouloir perdre son temps, voilà, je sais pas ce qu'il fait. Il fait un dégagement pété. Je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est... Zahir Emery qui loupe sa passe ou je sais pas quoi, Renato Sanchez qui loupe le ballon, bref, Balogun il prend la balle, il va tout droit, et il crochette légèrement sur son côté à droite Donnarumma, et il pousse, bref, tu t'en bats les couilles, il égalise. Ah, ça me vénère, franchement. En plus, on commence le match, première minute, grosse boulette, tiens, vu qu'on est en grosse boulette de Donnarumma, première minute, tu vois, il loupe sa passe à Fabien Ruiz, je sais pas ce qui se passe, paf, comment il s'appelle, Mounetzi, il surgit, et il a failli marquer, le tir passe juste à côté. C'était un truc de ouf. Les 15 premières minutes, franchement, ils sont rémoises. 17ème minute, super belle occasion pour Reims, tu vois, avec un super bel arrêt de Donnarumma sur la ligne, c'est ce que je te disais il y a 2-3 minutes, voilà, la première période, elle est rémoise, ils ont eu quelques petites occasions par-ci là, j'ai même pas envie de te débriefer le match parce que je suis super énervé, voilà, 55ème minute, ah oui, alors à la mi-temps, 0-0. On fait des changements. On sort Vitinha pour faire entrer Verratti. Alors le changement, il est opéré et le changement, il est efficace. J'avoue, les 10 premières minutes, quand Verratti rentre, jusqu'à la 55e minute, et tu vois, sur Ito, c'est le petit tacle assassin par derrière, voilà, carton rouge. Bon, les 10 premières minutes, il y a eu un impact Verratti, tu vois. On récupérait le ballon, on était beaucoup plus haut. Il permettait à Neymar de se libérer et de rester beaucoup plus haut, d'éviter de redescendre, tu vois, il s'occupe de son milieu de terrain, il compense, tu vois, en courant partout, en faisant des tacles, sauf que là, il arrive légèrement tard, boum, il fauche Ito, non, c'est pas son nom, il fauche, pas Ito, allez, calme-toi, et voilà, carton rouge, mérité ou pas? Tu me dis en commentaire, moi je trouve qu'il est mérité, t'as vu, il arrive légèrement par derrière, il lui arrache la cheville, il aurait pu lui casser ou bref, il aurait pu le blesser gravement. Je suis dégoûté, et puis voilà, super, franchement ça pue la merde, j'en ai marre. Franchement, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match, c'est catastrophique. Moi je pensais vraiment, t'as vu dans l'avant-match, je t'ai dit, je suis confiant. Là c'est les 10 prochains matchs avec celui-là de Reims, là, les 10 prochains matchs ils vont être décisifs. On joue 2 fois Marseille, on joue 2 fois le Bayern. Sur les 9 prochains matchs, 2 fois le Bayern, 2 fois Marseille. Heureusement que le Bayern Munich traverse une mauvaise passe eux aussi. J'espère qu'ils vont pas se réveiller dans 2 semaines et demie parce que ça va nous faire mal au derrière. C'est chaud. J'espère aussi contre Marseille que ça va bien se passer parce que si on continue à jouer comme ça, je peux te garantir, ça me fait chier de te dire ce que je vais te dire. Marseille, ils vont nous taper. Mais ils vont nous taper normal. Café crème, hop. Tiens, c'est cadeau. Normal. Les gars, réveillez-vous, je sais pas, c'est catastrophique, c'est le néant total, il se passe rien, on joue à la baballe. C'est catastrophique. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, on est Mohamed Ali. Tu le sens sur le terrain qu'on a de la puissance, on développe du jeu en première période ou en seconde période, quand même dans les temps forts de 10 minutes de Verratti avant qu'il se fasse expulser. Tu vois, on propose du jeu, c'est Joga Bonito, ça joue dans des petits espaces, dans des cabines téléphoniques. Avec un toi. Tu vois, ça joue, tu sais, c'est technique de fou, c'est du samba, c'est ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Tu sens qu'on peut faire mal à l'adversaire, qu'à tout moment on peut mettre un but. Mais je sais pas, les mecs ils arrêtent pas de tricoter, ils jouent à la baballe, bordel de merde. Soyez efficaces, on s'en bat les couilles de la beauté du but, ou qui c'est qui a mis le but, qui c'est qui a été à la passe D, on s'en fout. Oups. Faut mettre un but. Gagner, mettre des buts. Bref, vas-y, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match. Franchement, le match il a été dégueulasse, je suis dégoûté, nul, à chier. Bref. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo et de mes arguments aussi, comme d'habitude. Oublie pas le petit like. Je peux vous faire confiance, j'en suis sûr qu'on peut faire beaucoup plus que ce que je fais en moyenne. En moyenne, je fais une centaine de likes. On peut faire beaucoup plus. Bref, on s'en fout, là, elle est pas... La vidéo n'est pas au like, en fait. Ça me vénère. Franchement, je suis dégoûté. Je bégaye tellement il me vénère ces joueurs. Bref, je vais te laisser là-dessus mon camé, je vais te faire un petit montage pépère. Je vais essayer de te faire une petite vidéo
jolie, avec de la couleur, bref, agréable à regarder, avec tout ce que je t'ai dit, là, je vais essayer de te faire des montages, on s'en fout. Dis-moi ce que t'as pensé une nouvelle fois, je me répète, mais de la vidéo, du match, mets une note du match si t'as envie, qu'est-ce que t'as pensé des joueurs, tiens, mets, si t'es toujours là, à ce moment de la vidéo, tiens, mets en commentaire ton flop, et ton top 3 et ton flop 3. À mon avis, il n'y aura pas de top. On s'en fout, ouais, voilà, dis-moi. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.